Bonsoir. L'émission Grain de sel vient ce soir avec une nouvelle personnalité de la classe politique congolaise. Hier, il était sous le couvert du Parti dynamique pour le développement du Congo. Aujourd'hui, on parle désormais du mouvement solidaire pour la République, MSR. Il s'appelle Armand Pourou. L'homme n'était plus vu sur les radars, il s'était sans nul doute endormi et aujourd'hui, il retrouve de la voix. Je l'ai eu par visioconférence. Michel Pourou, notre grain de sel de la semaine, a bien voulu apporter à notre soupe la saveur qu'il faut pour nous permettre de savourer notre repas de ce soir. Armand Pourou, notre grain de sel de ce soir, vise la présidentielle de mars 2026 et promet déposer sa candidature le moment venu et briguer la magistrature suprême. Si du côté de notre régie, tout est fin prêt, je vais poser la toute première question. Monsieur Armand Pourou, bonsoir. Et comment se porte votre parti, le mouvement solidaire pour la République? Merci beaucoup. Le MSR se porte très bien et à merveille. Nous continuons de travailler l'implantation du parti et la sensibilisation des populations et la mobilisation autour de notre programme et autour de tout ce qui se passe dans notre pays, parce que nous estimons que nos militants et sympathisants doivent être informés du jour au jour sur la situation politique, économique et sociale du pays. Monsieur Armand Pourou, vous suivez avec nous le développement de l'actualité politique au Congo. Lors d'un point de presse animé par M. Dominique Basseïla, il annonçait la mise en place d'un poste de vice-président de la République au Congo. Alors, comment avez-vous accueilli ces propos de M. Dominique Basseïla? Je crois que nous devons aussi marcher par rapport au texte. Vous voyez que les partis politiques, ou la vie politique congolaise est régie par la loi 1901 qui sont en train de brandir à tout moment là pour demander aux partis politiques d'être en règle, conformément à cette loi. Donc c'est la loi française. Et dans cette loi, on ne prévoit pas le poste de vice-président. C'est le Sénat, c'est le président du Sénat qui, en cas d'empêchement, remplace le président de la République. Donc pour nous, nous pensons que ce n'est pas opportun de créer encore un poste de vice-président. Ça demande encore un budget supplémentaire. C'est encore de l'argent pendant que les gens sont en crise. Ou aller encore tripoter la Constitution de la République. Donc pour nous, ce n'est pas opportun, ce n'est pas un débat. La Constitution a bien défini. Il y a le président du Sénat qui assume l'intérim du chef de l'État empêché. Ce que nous attendons, nous, c'est que le gouvernement mette public déjà le calendrier. C'est ça qui nous préoccupe. Le ministre de l'Intérieur nous a promis qu'il devait avoir un nouveau code électoral où les partis politiques ont fait même des propositions, des contributions. Donc c'est ça que nous en attendons. Donc on est une nouvelle cellule, il nous faut un recensement administratif spécial, parce que sinon on ne peut pas aller à l'élection avec ce foutu fichier qui existe depuis, qu'on ne fait que tripoter et tout ça, qu'on ne maîtrise pas. Le délai, la durée de la campagne. Donc toutes ces questions. Il faut une nouvelle CENI, parce que nous avons un président qui est incompatible. Il est en même temps président de la Cour suprême et il ne peut pas à la fois être président de la CENI. Donc il y a tout ça qu'il faudrait regarder, changer de fond en comble les membres qui composent cette CENI pour qu'on ait une élection apaisée et claire. Donc ce n'est pas le dialogue donnant encore 3 ans pour que le Congolais puisse continuer à souffrir. Et on risque de vivre la catastrophe. Donc voilà pourquoi, pour nous, c'est d'aller aux élections, puisque nous sommes prêts. Donc que le gouvernement publie le calendrier, qu'on nous propose le nouveau code, et qu'on aille vers un RAS,
le recensement administratif spécial. C'est ça le grand problème. Maintenant, si le PCT est en pré-campagne, c'est hors la loi. Et si quelqu'un d'autre le faisait, on va envoyer des policiers, c'est des interdictions, etc. Donc, ils doivent être les modèles. Donc, quand on montre le doigt à quelqu'un, vous en avez 3 qui vous regardent. C'est comme le PCT, nous ne sommes pas encore en pré-campagne. Pourquoi nous demandons qu'on publie le calendrier? Si c'est la pré-campagne, alors tout le monde va déjà se jeter à l'eau pour commencer les opérations. Monsieur Pourou, mais on dit de l'opposition congolaise qu'elle est désorganisée. La présidentielle arrive à pas de géant. Allez-vous proposer un candidat unique ou allez-vous prendre chacun de vous une direction donnée pour, n'est-ce pas, se présenter à ces élections? Mais on verra dans le cours comment ça va se passer. Mais d'ici là, si on pense qu'il faut qu'il y ait une candidature, le peuple aussi à ce niveau aura aussi son mot. Donc des propositions viendront de ici et là, et puis on regardera parmi les candidats et puis, qui peut être candidat. Mais le souhait serait qu'on ait un seul candidat. Mais on ne peut pas imposer parce que nous sommes des républicains. Si chacun pense qu'il doit aller solliciter des suffrages de la population, ils vont le faire. Mais nous restons dans la course. Dites-nous, êtes-vous partisan de l'alternance démocratique en République du Congo? Nous félicitons le peuple congolais. Nous félicitons aussi la diaspora pour le travail aussi qu'ils ont fait dans le cadre de la mobilisation, expliquer à la population la nécessité d'un changement de régime, parce qu'aujourd'hui, franchement, nous vivons une situation socio-politique suffocante et un occultisme politique. Donc, d'où il nous faut sortir de ça, parce que le pays est vraiment en décomposition. Donc, le peuple doit prendre conscience. Nous aussi, les acteurs politiques, nous devrons prendre conscience pour qu'on aille vers ce véritable changement dans l'apaisement, dans la transparence, pour qu'ensemble, nous puissions faire entendre la voix du Congo et faire de telle sorte que notre pays soit un pays exemplaire, respecté au sortir de mars 2026, parce qu'on aurait eu l'alternance, on aurait voté dans la transparence. Alors, je crois qu'à partir de là, il y aura le décollage économique et social dans notre pays. Que le peuple puisse nous faire confiance. Les hésitations qu'ils ont, ce n'est pas de leur faute, c'est comme ça parce que nous sommes restés longtemps dans un système à démocratie armée. Donc nous sommes en train de nous battre pour aller vers une démocratie durable. Le grain de sable, nous l'avons pour bloquer cette machine pour 2026. Bien, merci bien Monsieur Armand Pourou, merci à vous qui nous regardez au Congo et hors de nos frontières. Grain de sel, c'est pour mercredi prochain, même heure, même chaîne, au Salé TV. Merci de nous avoir regardé une fois de plus. On se dit au revoir et à la prochaine occasion.